Vous partez en Martinique bientôt, c'est bon, vous avez acheté vos billets et vous vous demandez comment visiter l'île en 10 jours. Ne bougez pas, avant ça, prenez juste de quoi noter parce que je vous donne le programme de A à Z, jour par jour, pour ne rien rater. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you... Salut, moi c'est Lily Rose et sur ma chaîne Lily Rose Voyage, je vous donne plein de petits trucs, de petites astuces pour vous faciliter vos voyages en France, en territoire français, mais aussi à l'étranger. Je vous propose également sur ma chaîne, via des blogs, de découvrir tout plein de nouvelles destinations. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur comment découvrir la Martinique en 10 jours. Alors on suppose que vous avez déjà acheté vos billets, votre crème solaire, vos bikinis, etc. Il ne vous reste plus qu'à organiser votre visite sur l'île. Savoir quelle plage visiter, où aller. Bien sûr, la Martinique, ce n'est pas que des plages paradisiaques, donc savoir où chercher un peu la culture. Dans mon programme, j'inclus tout cela. Donc je vous donne le programme de A à Z. Après, libre à vous d'intervertir des jours, de faire quelques modifications. Voilà, c'est un programme libre, vous faites comme vous voulez. C'est parti avec le jour 1. Le jour 1, c'est le jour qui est destiné au trajet. Alors, si vous n'habitez pas en région parisienne ou à Paris, vous allez certainement partir de votre ville tôt le matin, prendre un train ou un avion et ensuite arriver sur Paris aux alentours de midi et vous allez probablement arriver en Martinique vers 18h, 19h, heure locale. Je vous conseille fortement de réserver un véhicule de location car il sera quasiment impossible de visiter l'ensemble de l'île sans véhicule et en transport commun. Donc voilà, c'est un conseil très important. Vous devez le prendre en compte. Prévoyez un véhicule de location. Jour 2, les choses sérieuses commencent. Je vous propose de commencer par la ville des Toisilets, qui est une petite station balnéaire qui se trouve au sud de l'île et qui propose différentes petites plages. Je vous propose de commencer par la plage de la Pointe du Bout, qui est une plage magnifique et paradisiaque au sens où on l'entend, avec le sable blanc, l'eau transparente, les cocotiers, etc. Une fois que vous avez bien profité de la plage de la Pointe du Bout, je vous propose d'aller un peu plus dans le cœur du quartier où vous allez trouver plein de petits magasins qui proposent des articles de souvenirs, des maillots, des paréos, etc. Également, vous allez y trouver des petits restaurants où vous allez pouvoir manger. Pour l'après-midi, on reste sur la ville des Toisilets et on décide de se diriger vers le village de la Poterie. C'est un petit village typique où il y a des artisans et des artistes qui exposent leur art et leur artisanat et le proposent à la vente. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet récemment. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir plus d'informations. Pour finir la journée, on reste sur la commune des Toisilets et je vous propose de vous diriger vers la savane des esclaves. La savane des esclaves, c'est un écomusée qui reconstitue le village créole à l'époque esclavagiste. Donc c'est une visite qui est très intéressante pour pouvoir apprendre un peu sur la culture et sur l'histoire de l'île, notamment à cette période. C'est un musée qui est payant, l'entrée, il me semble, est de 12 €. Et avec la visite compris. Jour 3. Alors là, on est en pleine forme, donc je vous propose de visiter la presqu'île de la Caravelle. La presqu'île de la Caravelle est une réserve naturelle qui fait partie du parc régional de la Martinique. La faune, la flore là-bas est vraiment exceptionnelle. Vous allez même pouvoir y voir des espèces endémiques, c'est-à-dire propres à la Martinique. Pour la randonnée à la presqu'île de la Caravelle, il y a 2 circuits possibles. Le petit circuit qui dure 1h, 1h30 et le grand circuit qui dure 3h, 3h30. Alors moi je vous conseille de faire la grande boucle, ça vous permettra à la fois de voir le phare et toutes les baies qui l'entourent, de passer par la forêt tropicale, par la forêt de Palétuvier et également d'accéder à la plage. Donc c'est vraiment une visite complète qui vous permettra de tout voir.
Si j'ai un conseil à vous donner pour la presqu'île de la Caravelle, c'est faites la randonnée tôt le matin pour pouvoir bénéficier de la fraîcheur de l'île. La dernière fois que j'ai fait cette randonnée avec mon frère et sa copine, on est parti à 14 h sous 35 degrés avec un soleil harassant. C'était dur. C'était dur les amis. En tout cas, la première partie était dure. Après, au milieu, on a fait une longue pause, on a bien profité. Et on a fait la deuxième partie en fin d'après-midi, où là, le soleil, il était plus aussi haut dans le ciel et c'était beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fini de visiter la presqu'île de la Caravelle, à 5 minutes en voiture, il y a une petite plage de surfeurs qui s'appelle l'Anse Bonneville, qui est tout simplement magnifique. Donc je vous conseille de prendre de quoi pique-niquer là-bas et de passer le reste de la journée sur cette plage. Jour 4, on se donne la chance de pouvoir aller nager avec les tortues sur les plages de l'Anse du Four et de l'Anse Noire. Alors pourquoi je dis on se donne la chance? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faudra se réveiller tôt le matin pour pouvoir augmenter ses chances de pouvoir voir les tortues. Pensez à y aller vers 6-7 heures du matin. La deuxième raison, c'est que les tortues sont comme vous et moi, elles font leur vie et si ça se trouve, quand vous allez y aller, elles n'y seront pas, tout simplement. Donc, mais normalement, ça devrait le faire. Pour continuer la visite, on se rend sur la ville des Anses d'Arlet. Avec la visite de l'église et de sa jolie vue depuis le pont, n'hésitez pas à profiter de la plage du bourg. C'est vraiment un petit village, une petite commune magnifique de la Martinique. Promenez-vous, profitez de la plage, etc. Jour 5, c'est la journée spéciale Rhum-Plage. Ben oui, on va pas en Martinique sans profiter du rhum martiniquais qui est internationalement connu. Et donc du coup, je vous propose pour cette 4e journée la visite de l'habitation Clément. Donc l'habitation Clément, c'est une distillerie où ils produisent la canne à sucre, la transforment et produisent le rhum. J'ai fait une vidéo spéciale sur l'habitation Clément, je vous la mets en barre d'infos, je vous conseille fortement d'aller la regarder parce qu'elle est super. C'est une visite que j'ai adorée, donc je vous la conseille fortement. Une fois qu'on a visité l'habitation Clément, je vous propose de passer l'après-midi à la plage, encore une fois, à l'Anse-Figuier. Donc l'Anse-Figuier, c'est juste une plage magnifique où vous pourrez observer des petits poissons qui se baignent à côté de vous. Jour 6, la route de la Trace. La route de la Trace, c'est la route qui est donnée à la RN3. C'est une route qui passe par de nombreux paysages de forêts tropicales de la Martinique. C'est tout simplement magnifique. Sur cette route, je vous propose de vous arrêter au jardin de Balata. C'est un jardin botanique. L'entrée est à 12 €. C'est tout simplement magnifique. Regardez les photos que je vous mets. Une fois que vous avez passé le jardin de Balata, je vous propose de continuer sur la route de la Trace et de faire un petit détour vers la cascade du Saut du Gendarme. Ensuite, l'après-midi, on continue en direction de Saint-Pierre afin de profiter des plages au sable noir. Et également à Saint-Pierre, il y a une richesse culturelle incroyable. N'hésitez pas à flâner, à visiter les différents musées. Voilà, n'hésitez pas à visiter Saint-Pierre, c'est une ville d'histoire et de culture. Prenez l'après-midi là-bas et profitez-en. Jour 7. Jour 7 est une journée de repos et de détente. Pour cette journée, je vous propose de la passer sur un bateau en excursion. Il y a des petits bateaux qui vous permettent d'aller nager avec les dauphins, des bateaux qui vous permettent d'aller nager avec les tortues, des bateaux qui vous proposent d'aller visiter des îlets, etc. Jour 8. Alors jour 8, c'est la journée du sport. Je vous propose l'ascension de la montagne Pelée. C'est une rando qui est l'une des plus réputées de la Martinique. Attention, il faut absolument être en bonne condition physique. Bon, c'est pas les Alpes, mais quand même, si vous êtes en bonne condition physique, n'hésitez pas à la faire.
Pour la 9e journée, je vous propose de faire cap sur la capitale de l'île, Fort-de-France, et de visiter son marché de fruits et légumes, autrement appelé le marché aux épices. N'hésitez pas à vous balader dans le cœur de Fort-de-France, de rentrer dans les magasins, d'observer l'architecture typique de cette ville. Voilà, profitez-en, baladez-vous. Jour 10, c'est le jour du retour à la maison. Généralement, les vols au départ de la Martinique vers le continent se font entre 15 et 21 heures. Donc, vous avez le temps de profiter toute la matinée encore pour faire ce que vous voulez. Profitez des plages, retournez sur les marchés, faites vraiment ce qui vous a plu. Voilà, avant de replier bagages rapidement pour pouvoir partir et rentrer à la maison. Je tiens à préciser dans cette vidéo que j'ai pas pu tout mettre. Il y a plein de choses à visiter en Martinique que j'ai pas pu inclure dans ce programme parce que 10 jours, ça reste court. Ce que je pense qui mérite d'être vu et que je n'ai pas inclus dans ce programme, c'est le Cap 110 qui est au Diamant, la baignoire de Joséphine qui est située au François, l'îlet Chevalier également qui est tout simplement magnifique. Voilà, il y a plein de choses à voir, n'hésitez pas à faire d'autres recherches. Voilà, je finis la vidéo avec un petit bémol qu'il est bon de préciser quand même pour vous qui allez visiter la Martinique. Il y a plein de plages emblématiques comme la plage des Salines par exemple que je n'ai pas mis dans cette vidéo tout simplement parce qu'en ce moment on a des problèmes de sargasses. Ce sont des algues qui arrivent en abondance sur nos îles et ces algues sont dues au réchauffement climatique. Et malheureusement, certaines plages ne sont tout simplement pas agréables pour y aller passer la journée pour pouvoir se baigner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné une idée assez précise de tout ce que vous pouvez faire en Martinique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez faire, où vous allez aller, combien de temps vous allez rester également. Voilà, si cette vidéo a été utile pour vous, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et avec vos compagnons de voyage. Et puis mettez like, j'aime, ça m'aidera toujours. Gros bisous à vous et puis à la prochaine.